Hello, on est dimanche et j'ai eu envie de faire un vlog. Je viens de me réveiller, j'ai ouvert mes rideaux et il a l'air de faire assez beau. Le temps est super mitigé ces derniers jours. Par exemple, le matin il va faire super beau, ensuite d'un coup il va se mettre à pleuvoir. Après il va refaire beau, franchement j'y comprends plus rien, mais bon c'est le mois de mars. Je me suis dit que j'allais vous faire des vlogs de façon un peu plus spontanée parce que c'est vrai que d'habitude j'ai ce côté perfectionniste qui ressort où je vais toujours chercher à faire les choses de manière réfléchie, et le but du vlog c'est juste de prendre sa caméra et de commencer à filmer de façon spontanée, et je trouve que je faisais pas assez ça. Donc là ce matin je me suis réveillée, enfin j'ai pensé à ça hier et je me suis dit je vais me réveiller et je vais faire ça dès le réveil sans trop réfléchir et juste en vous montrant ma journée réelle sans filtre tout simplement. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai envie de tester ce concept un peu plus spontané et j'espère que ça vous plaira. Et ensuite, moment trop satisfaisant. Pour le matin, j'utilise cette marque, ça s'appelle Bird Blend, ils sont basés à Londres. Je suis tombée dessus une fois par hasard quand je marchais sur Portobello Road à Notting Hill et j'ai acheté celui-là en premier. Il était très bon, et là j'ai pris le birthday cake, donc ça c'était pêche avec un petit goût crémeux, et ça du coup c'est leur saveur vanille et ils en ont vraiment plein. Franchement je les trouve cool, je sais pas si vous pouvez les commander sur leur site depuis la France. Je voulais en profiter de prendre mon petit déj pour vous parler de cure. Donc j'ai reçu ça de leur part récemment. C'est une petite boîte qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous avez des petits sachets comme ça. Et du coup, chaque jour, vous prenez votre sachet avec vos vitamines à l'intérieur pour le prendre tous les matins avec votre petit déj. Donc ce que je trouve top, c'est que vous allez sur leur site, vous pouvez faire un test en ligne qui va personnaliser vraiment les vitamines que vous allez prendre. Ce test vous pose quelques questions sur votre routine quotidienne, vos habitudes de vie, votre régime alimentaire, etc. Et en fonction de vos réponses, il va établir vos besoins et vous donner les compléments alimentaires qui sont adaptés à vos besoins et qui peuvent vous aider pour renforcer certaines choses. Du coup, tous les matins, vous avez votre petit sachet avec vos gélules à l'intérieur. Moi, on m'en a sélectionné 5. Du coup, les deux premières, c'est vitamine C et D. Donc ça, c'est bien l'hiver, quand il fait froid, etc. Ça aide pour l'immunité et l'énergie. Ensuite, j'ai le complexe collagène. Donc ça va aider pour embellir la peau. Ensuite, il y a le Carvi qui aide pour les ballonnements du ventre, parce qu'en ce moment, j'ai le ventre pas mal ballonné, je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça va aider à améliorer la digestion et à éviter ces ballonnements. Et enfin le dernier, c'est l'oméga 3, et ça aide pour les personnes qui mangent pas assez de poisson et qui sont souvent sur les écrans, parce que l'oméga 3 c'est très important pour les yeux. Donc dans cette petite boîte il y a une cure de 30 jours, donc 30 petits sachets, et du coup j'ai un petit code promo à vous proposer. Vous pouvez bénéficier de moins 30% sur votre première commande cure avec le code Juliana8284. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Du coup ça vous permet de tester votre cure personnalisée avec le petit code promo. Il fallait que je vous fasse un retour sur ce livre dans mon vlog de début février. Je vous avais montré quand j'avais été l'acheter. Du coup je l'ai fini entre temps, et là j'ai commencé le deuxième parce que c'est une saga. Il y a 6 livres en tout et franchement j'ai adoré. Comme je vous avais dit, j'avais vu ça sur TikTok et je savais pas si ça allait me plaire parce que c'est du genre fantastique, et généralement je lis pas trop de livres dans ce genre là. Bon, je peux pas vous en dire trop pour pas spoiler, mais je vous laisse lire le résumé si ça vous dit. Je vous recommande du coup si vous cherchez un livre à lire en ce moment. Du coup cet après-midi je vais profiter du beau temps et aller me promener. J'ai vu sur TikTok qu'il y a une expo qui s'appelle Cute à Somerset House. Je vais aller voir ça, et ensuite ce soir je mange avec des copines qui travaillaient avec moi chez Claudie Pierlot, et avant ça le reste de l'après-midi je sais pas encore ce que je vais faire, mais du coup là je vais aller m'habiller et je vais pas tarder à partir, comme ça je profite bien du soleil toute la journée. Je suis en train de chercher une idée de tenue sur Pinterest parce que là c'est le moment de la saison où on sait plus comment
comment s'habiller, il fait toujours froid donc je peux pas mettre de tenue de printemps, mais en même temps j'ai plus envie de mettre des tenues d'hiver. Donc c'est le moment chiant. Bon, je suis pas sûre du look mais on va essayer ça. J'ai mis un pull gris comme ça, c'est Zara, avec ce pantalon mais il est assez fin donc je vais mettre un legging Uniqlo en dessous. Mon manteau blanc que j'ai pas mis cet hiver, je sais pas pourquoi, avec une petite cagoule comme ça pour faire effet capuche qui ressort du col. Ce sac que j'adore c'est JW Pay et mes sambas. Je sais pas encore si je mets les sambas ou les New Balance 530. Je vais essayer. Il fallait que je vous montre, j'ai fait l'unboxing hier sur TikTok. J'ai reçu de la part de GHD leur nouveau Max Styler et j'ai trop hâte de tester. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo TikTok ou un réel Insta là-dessus, ou peut-être que je l'intégrerai dans un des prochains vlogs. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer aussi la différence entre le GHD et le Steampod, parce que j'ai aussi le Steampod. Comme ça je pourrais vous montrer si ça vous dit ce que ça donne sur cheveux bouclés. Mais je suis trop contente, c'est la première fois que j'ai un lisseur de chez GHD, donc j'ai hâte de tester. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer ma nouvelle skincare routine. J'ai dû la changer un petit peu parce que ma skincare routine qui me correspond en Corse n'est pas forcément la même ici. C'est vrai qu'avec la pollution des grandes villes, l'eau qui est hyper calcaire à Londres, forcément la peau réagit un peu différemment et j'ai dû adapter certains de mes produits. Et là je suis contente, j'ai trouvé une routine qui fonctionne plutôt bien, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Je sais pas trop comment poser la caméra, bon ça a l'air de fonctionner comme ça. Je commence par me brosser les dents et ensuite je vous montre ma routine. Alors ça a pas changé, première chose que je fais c'est que je commence par me nettoyer le visage avec ce produit de chez La Roche-Posay. Ensuite un truc que je faisais pas avant mais que j'ai commencé à faire et depuis je vois toute la différence, c'est que à chaque fois que je me nettoie le visage avec de l'eau, donc dès que je mets de l'eau sur mon visage, après j'utilise toujours un spray, donc ça c'est de la marque Aven mais bon la marque peu importe. Vous prenez juste un spray type brumisateur, parce que le truc c'est que dans les villes où l'eau est super calcaire, en fait vous avez des résidus de calcaire qui restent sur votre visage et ça crée comme une barrière sur votre peau et donc vos produits que vous utilisez ensuite ne pénètre pas aussi bien parce qu'il y a cette barrière à cause du calcaire, alors que grâce à ça, ça permet d'enlever cet effet calcaire tout simplement. Ensuite je vais appliquer un sérum, j'adore celui-là de la marque Safe, c'est une marque française, c'est la gamme Hydra Malva pour les peaux qui manquent d'hydratation, donc parfait pour moi. Ensuite je vais appliquer ma crème hydratante, donc c'est celle de la même gamme que le sérum. Par contre je pense que vous pourrez le voir, mais un problème que j'ai pas encore réussi à régler c'est les cernes, et je comprends pas pourquoi, parce que pourtant je dors suffisamment d'heures par nuit. Je bois beaucoup d'eau, donc niveau hydratation je sais que c'est hyper important pour les cernes, mais elles sont toujours hyper marquées et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai jamais eu les cernes très marquées, mais là vous voyez qu'on les voit quand même énormément. Donc pour ça j'ai deux produits. Le soir je mets celui-là de la marque La Rosée, donc ça aide à les hydrater un petit peu mais ça fait jamais disparaître complètement. Mais avant le make-up celui-là il est trop gras, donc à la place je mets un petit produit que j'ai trouvé chez Boots, donc à Londres, à base de collagène, et apparemment c'est censé les aider à... ça élimine les marques, enfin les traces noires de cernes. Bon, marche pas vraiment, mais je trouve que les produits pour les cernes ça marche jamais énormément, ça aide un petit peu à atténuer, donc je les mets quand même. Du coup je mets ça juste vraiment sur les cernes et voilà quoi, mais bon je vois pas trop la différence, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits miracles pour les cernes. Franchement je suis preneuse et j'aimerais bien tester parce que ça me dérange vraiment. Et enfin dernier produit de ma skincare, c'est mon petit masque pour les lèvres La Neige. Normalement ils disent que c'est un masque de nuit, mais je le mets tout le temps parce que je trouve qu'il est hyper hydratant. À Londres avec le froid j'ai les lèvres qui sèchent super vite, donc j'ai toujours besoin de les hydrater. Et voilà, c'était ma petite skincare routine en mode Vogue Beauty Secret. Bon, du coup je vais en profiter pour vous faire une petite life update en même temps que je me maquille. Je reçois souvent des questions me demandant où en est ma recherche de travail, et pour tout vous dire... Oh, ça tombe.
Du coup je vous disais, pour tout vous dire, c'est assez compliqué. J'ai l'impression que les entreprises ne recrutent pas vraiment en ce moment parce que c'est comme ça pour toutes les personnes avec qui j'en parle. Et du coup c'est un peu démotivant. Je passe mon temps à envoyer des CV, à faire des recherches sur tous les sites possible, donc que ce soit LinkedIn, Fashion Jobs, Indeed, les sites des entreprises directement où vous avez l'onglet carrière. Après j'ai réussi à avoir des mails de certains magazines etc, donc j'envoie directement aux mails que j'ai pu avoir, mais le truc c'est que soit vous avez pas de réponse, soit on vous dit que le profil n'est pas adapté, qu'il recherche quelqu'un avec plus d'expérience. J'ai élargi mes recherches, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mon but ça serait d'être journaliste dans le domaine de la mode, mais j'ai toujours su que c'était un milieu hyper compétitif et que ça allait pas être facile, donc ça j'en suis consciente et ça me dérange pas, je suis motivée, je suis prête à chercher autant qu'il faudra. Mais là c'est même pas que c'est compétitif, c'est que on n'a personne en face à qui s'adresser. Il faut juste passer par ces fameux sites sur lesquels vous avez l'onglet carrière, et quand il y a un job qui apparaît, parce que des fois c'est pas le cas, quand il y a des jobs disponibles vous postulez. En fait ça fonctionne d'une façon assez bizarre. Vous avez un formulaire à remplir, votre lettre de motivation à mettre en pièce jointe avec votre CV, et ensuite ils vous disent que votre demande sera prise en compte, mais soit vous avez aucune réponse, soit on vous envoie un mail automatique écrit par un robot, parce que c'est même pas envoyé par une personne réelle, j'ai envie de dire, qui vous dit tout simplement désolé mais votre profil ne correspond pas. Et c'est un peu démoralisant parce que même des jobs pour lesquels j'ai toutes les compétences requises, dans la description du job à chaque fois ils mettent les points qu'ils recherchent, donc des fois tous ces points là je les remplis, mais ensuite ils disent que j'ai pas assez d'années d'expérience, ou enfin voilà. Mais du coup je comprends pas comment on est censé commencer notre carrière si ils ne donnent pas leur chance aux jeunes, tout simplement parce que ok j'ai pas assez d'années d'expérience, mais du coup comment je suis censée avoir ces années d'expérience si personne ne donne sa chance aux jeunes? Parce que j'ai quand même un diplôme en journalisme, donc c'est pas comme si je sortais juste du bac. Et toutes les personnes avec qui j'en parle qui sont dans le même domaine que moi et qui cherchent à avoir un travail dans cette industrie là, pas forcément dans le monde de la mode d'ailleurs, mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont à peu près mon âge, enfin la vingtaine, et qui cherchent un job en ce moment ne trouvent pas parce que personne ne laisse sa chance aux jeunes. Donc je sais pas trop comment ça va fonctionner, comment on est censé trouver quelque chose au final. J'étais censée mettre ça avant la poudre, je me suis trompée. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai acheté ce blush liquide de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, et je l'adore, il est trop beau. Bon normalement je le mets avant ma poudre pour bien l'estomper, mais là en parlant j'ai oublié, donc je mets juste un petit point comme ça et ensuite j'estompe avec le Beauty Blender. Enfin bref, je disais, du coup voilà quoi, c'est compliqué, et d'un côté ça me rassure un petit peu quand je vois que toutes les personnes avec qui j'en parle sont dans la même situation et que du coup c'est pas moi le problème, c'est vraiment le monde du travail en ce moment qui est compliqué. Mais d'un autre je me dis du coup comment on va faire en fait, parce que si personne ne recrute les jeunes et qui recherchent seulement des personnes qui ont plus de compétences que nous parce que forcément ils ont des années d'expérience, je vois pas comment on est censé se lancer du coup. Enfin bref, je finis de me maquiller et je vous reprends après parce que je vois que j'ai presque plus de batterie, il faut que je change, donc ça va s'éteindre. Bon du coup voilà ce que ça donne pour le look. Au final j'ai mis les sambas. Maintenant je vais partir, sinon je vais être en retard à l'expo, il faut que j'y sois à 14h30. Je viens d'arriver à Somerset House, je suis un petit peu en avance. Là je viens de voir qu'il y a un panneau avec le café Hello Kitty, mais je pense que j'irai le voir après l'expo. Donc c'est cette expo là, cute, et ils disent que c'est par là-bas tout
tout droit. En tout cas, j'adore Somerset House. Je trouve que cet endroit est incroyable. C'était très mignon et ça faisait vraiment retomber en enfance avec tous les petits trucs d'Hello Kitty, etc. que j'adorais quand j'étais petite. Regardez cet ascenseur. Il est tout en fourrure. C'est trop cute. J'adore. Ça donnerait presque envie de rester dedans. Mais bon, je suis claustro donc on va sortir. Du coup maintenant je vais remonter à l'étage où je suis arrivée pour aller voir le café Hello Kitty. Finalement je pense que je vais abandonner l'idée du café Hello Kitty parce que l'entrée est là et il y a toute cette queue. Donc je reviendrai une autre fois parce que là en fait le truc c'est que dimanche c'est vraiment pas le bon jour. Il y a plein de familles avec des enfants. Et forcément c'est beaucoup plus plein que d'habitude. En fait je viens de voir qu'il y a des panneaux carrément. Donc là je sais pas si vous les voyez, ils disent qu'à partir d'ici il y a 2 heures d'attente, à partir d'ici 1h30, 1 heure, 45 minutes, 30 minutes. Donc ça veut dire que là en fait les gens sont en train de faire, enfin d'attendre pour 2 heures. Donc clairement flemme. J'ai trouvé ce truc sur Amazon, c'est super pratique parce que quand je suis seule, j'ai qu'à trouver une vitre, je le clipse et ça tient tout seul. Du coup je peux me filmer, enfin faire des petites vidéos d'outfit sans besoin de personne. Je me suis arrêtée chez Watch House, j'ai pris un chai latte et un cardamom bun. C'est pas mal. Par contre ils ont fait le chai latte avec du lait de soja et j'aime pas du tout. C'est un arrière-goût bizarre en fait, ça se laisse boire mais mes préférés c'est bon, le lait normal et le lait d'avoine. Parce que ça, je sais pas, bof. Aveuglée par le soleil londonien. Franchement, je dis pas ça très souvent. Donc, j'immortalise le moment. Là il est 17h20, je suis en train de marcher dans la direction de chez Claudie. Je vais pas tarder à y aller du coup. Je viens de rentrer chez moi, du coup on a mangé dans un restaurant turc qui est juste en face de chez Claudie Pierlot. Pour la petite histoire, avant quand j'ai commencé à travailler là-bas, on était sur une boutique à Regent Street et ensuite on a déménagé dans cette boutique là de South Molton Street et du coup quand on a emménagé à cette boutique en juin, il y avait ce fameux restaurant qui était en travaux juste en face de la boutique et à chaque fois on se disait faudra qu'on aille manger quand le resto ouvre et là en fait il a ouvert juste en décembre je crois. Du coup on n'avait pas encore eu l'occasion d'y aller et là on a fait une petite soirée pour aller manger ensemble à ce resto. Je les avais plus vus depuis avant Noël donc c'est toujours trop bien de se retrouver, on a toujours plein de trucs à se raconter. Ah oui et il fallait que je vous dise un truc ce matin quand j'étais en train de me maquiller et que la caméra n'avait plus de batterie, j'ai pas pu finir de vous dire. Donc du coup je vous parlais du travail et comme en ce moment j'ai pas mal de temps parce que je travaille pas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous poster 2 vidéos par semaine au lieu d'une. Je vous ai demandé en sondage sur Insta l'autre jour en story si ça vous plairait que je poste une vidéo le mercredi en plus du dimanche et vous avez été une très grande majorité à me répondre oui. Je vais essayer de m'y tenir donc à partir de cette semaine du coup parce que
au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera du coup mercredi. Donc je pense que les vidéos du mercredi, je les posterai à 18 h. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si cet horaire là vous convient. Et en plus de ça, on garde l'horaire du dimanche comme d'habitude à 14 h du coup. Donc j'espère que ça vous plaira d'avoir 2 vidéos au lieu d'une par semaine. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire aussi s'il y a des vidéos spécifiques que vous aimeriez bien voir, parce que je vais avoir besoin de plus d'idées de vidéos pour en poster 2 par semaine. J'ai déjà trouvé pas mal d'idées. D'ailleurs dimanche je vous poste un What I Eat in a Week. Je sais que ça vous avait plu quand j'avais fait cette vidéo à l'université, donc j'ai prévu de faire ça. Et voilà, donc du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'à mon avis il est déjà assez long, parce que ce matin j'ai pas mal parlé. Et je vous retrouve du coup dimanche prochain à 14 h et mercredi d'après à 18 h si l'horaire vous convient. Et en maintenant je vous fais plein de bisous.